Bonjour à tous. Comme vous avez dû recevoir mon mail en tout cas, je vais vous mettre des vidéos de différentes séquences de cours pour qu'on puisse avancer pendant que je ne suis pas là et pour que ceux qui soient à la maison en quarantaine puissent avancer aussi. Donc, c'est possible que dans ce que je refais ici, certains d'entre vous l'aient déjà fait. Alors l'avantage c'est que comme c'est une vidéo, il vous suffit d'avancer un peu pour voir où, vous en étiez, parce que je ne sais pas exactement, enfin je peux pas le refaire 3 fois vu que vous êtes 3 classes en 5e. Donc je vais faire un fichier de cours et puis vous utilisez et vous suivez ceux qui vous intéressent. Donc normalement on en était plus ou moins avec tout le monde aux exercices de pourcentage massique et de densité qui sont à la fin, ici. Donc le 1, le 2, alors je vais reprendre à partir du 3. Et donc ce que je vous conseille, c'est de à chaque fois couper la vidéo pour faire l'exercice. Et puis une fois que vous avez fait l'exercice, vous regardez si la correction et mon explication est bonne. Alors l'exercice 3, on vous demande de calculer le pourcentage massique d'une solution d'acide sulfurique qui contient 49 grammes ajoutés à 196 grammes d'eau. Alors pour ceux qui l'ont déjà fait, vous passez à la suite. Donc on a 49 grammes d'acide sulfurique avec 196 grammes d'eau. Alors déjà, la réponse possible à cet exercice, donc il y a deux façons de comprendre l'exercice. D'accord? Alors vous savez que parfois dans les exercices, je les écris un peu trop vite, donc les données sont pas super claires. Ça, c'est la façon de le comprendre 1, et ça, la façon de le comprendre 2. Donc quand on dit qu'il y a 49 grammes de H2SO4 dans 196 grammes d'eau, on peut comprendre que j'ai un pot avec 196 grammes d'H2O dans lequel j'ai ajouté 49 grammes de H2SO4. Ce qui veut dire que ça me donnerait un poids total de 196 plus 49. « 245 grammes. Tout ça, les données dénoncées? Okay. D'un autre côté, on pourrait comprendre qu'on a une solution qui fait 196 grammes et que dans cette solution, j'ai une partie qui soit constituée de 49 grammes de H2SO4. Et dans ce cas-ci, le 196 serait la solution totale. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon, l'exercice est mal écrit, donc vous choisissez de le comprendre d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on vous demande par contre, c'est de calculer le pourcentage massique. Alors vous savez que le pourcentage massique, c'est la masse de soluté qu'il y a sur la masse de solution. Donc dans le cas numéro 1, le pourcentage massique est égal à 49 grammes d'H2SO4 qu'il y a sur 245 grammes, la solution totale. Alors que dans le deuxième cas, on a 49 grammes sur la masse totale, c'est-à-dire 196. On fait x100 pour mettre en pourcent. Et on obtient, si on calcule, 20% ici. Et 25% de ce côté-ci. Donc les deux réponses sont bonnes, il suffisait de savoir dans quel sens on avait compris l'exercice. Alors, l'exercice numéro 4. On vous demande de calculer la molarité. Donc la molarité, c'est bien la concentration molaire d'une solution de phosphate d'hydrogène qui contient 6 moles de soluté par 300 cm3 de solution. Alors, je vous redonne les données de l'exercice. On a 6 moles de phosphate d'hydrogène H3PO4 dans 3000 cm3. Alors, comment est-ce qu'on fait pour convertir des cm3 en litres? On fait une abac, donc on a mètre, décimètre, centimètre. C'est des cubes, donc on fait 3 colonnes. On a 3000
cm3 et normalement vous devez savoir que 1 décimètre cube ici, ça correspond à 1 litre. Donc si j'ai 3000 cm3, j'ai bien 3 litres. À partir de ce moment-là, on vous demande de calculer C. C est égal à N sur V. Le nombre de moles, c'était 6 sur le volume. Donc ça fait 2 moles par litre. D'accord? Parfois, il y a des bêtes petits exercices qui viennent se glisser. C'est simplement pour pas que vous oubliez de comment est-ce qu'on utilise les autres formules. Alors, l'exercice 5. Alors, j'insiste sur le fait que vous fassiez les exercices. Donc, mettez en pause, essayez de faire l'exercice, parce qu'à un moment donné, vous voyez qu'on est dans une année un peu particulière, mais donc on va faire les exercices comme ça. Je pense que c'est le mieux. Vous allez faire les exercices à la maison, je vais les corriger avec des vidéos, et puis vous poserez vos questions en classe si vous avez des questions, mais les interros vont commencer à suivre, parce que sinon on n'aura pas de points pour pouvoir clôturer les périodes. Alors l'exercice 5, quelle est la molarité d'une solution d'acide sulfurique? Donc acide sulfurique c'est H2SO4, qui contient 196 mg de soluté par 50 ml de solution. Donc on est quoi au 5? Donc on demande une molarité, donc c'est bien le nombre de moles sur le volume. On donne 196 mg dans 50 ml et on parle d'H2SO4. Donc pour trouver le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire, masse en grammes. Donc si je mets 196 mg, ça fait 0,196 g divisé par 98. Ça fait 0,002 moles, ou 2,10 moins 3 moles, comme vous préférez. Et la concentration molaire, c'est donc 0,002 divisé par 50 ml en litres. Ça donne une concentration molaire de 0,4 moles par litre. L'exercice 6, on a de l'acide nitrique 72%, une densité de 1,375. Donc acide nitrique, c'est HNO3, il est à 72%, densité 1,375. Sa masse molaire est de 63 g par mol. On vous demande sa concentration molaire. Donc, masse molaire 63. On demande de calculer C. Donc, C c'est égal à N sur V, d'accord, mais à partir du moment où on vous donne le pourcentage massique et la densité, c'est de ces données-là que vous allez devoir partir pour pouvoir trouver la concentration molaire. Alors c'est toujours la même chose. La densité permet d'établir que 1 litre pèse 1375 grammes. Donc j'ai une bouteille qui fait 1 litre. Sur la balance, on indique 1,375 kg du coup. Et ça veut dire que dans ce litre, j'ai 28% qui sont de l'H2O et 72% qui sont du HNO3. Ça, c'est ce que veut dire l'étiquette 72%. Donc, si dans un litre, j'ai 72% de HNO3, ça veut dire que j'ai 72% de mon poids, vu que c'est un pourcentage massique, qui va être constitué de HNO3. Donc, on va faire 1375 fois 72 divisé par 100, et on obtient 1909,722 grammes. Non. Je me suis trompée dans ma calcul, j'ai fait diviser à la place de fois. Donc on recommence. Je ne peux pas obtenir une concentration qui est plus élevée. Donc 1375 fois 72 divisé par 100, ça va mieux marcher dans ce sens-là. Ça fait 990 grammes dans 1 litre. Et cette fois, ceci, ça correspond à gamma. 990 grammes de HNO3. Donc pour trouver la concentration molaire, on fait divisé par la masse molaire. Et si je fais diviser par 63, j'obtiens une concentration molaire de 15,714 moles dans 1 litre. Donc ma concentration molaire est bien de 15,714 moles par litre.
Ça, c'est typiquement le genre d'exercice que vous allez devoir faire avant de pouvoir commencer votre stochio. C'est-à-dire que dans l'énoncé de votre exercice d'interro, je vais vous dire on mélange 25 ml de HNO3 à 72% de densité 1,375 avec, j'en sais rien moi, 14 g d'aluminium. Calculer la masse de sel obtenue. Eh bien, il va falloir d'abord trouver la concentration molaire avant de pouvoir commencer votre stochio. Alors, exercice 7, c'est le même que le précédent. Donc, on a de l'acide sulfurique H2SO4, 96%, densité 1,83. Donc, acide sulfurique, 96%, densité 1,83. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On vous demande de calculer la concentration en ion H+. Donc, concentration molaire en H+. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez devoir retrouver, donc au début de ce qu'on a fait, le premier point nouveau entre guillemets qu'on a fait de cette année, mais qui date de l'année passée, c'est la concentration des ions. Comment est-ce qu'on obtient un ion? Mais quand on écrit une équation de dissociation. Quand on utilise de l'acide H2SO4 et qu'on en met quelque part, donc on a une bouteille, cet acide, il se dissocie en 2H+, et en SO4 2-. Et je vous avais dit que la concentration molaire de l'H2SO4 peut être comme le nombre de moles, passé directement moyennant les coefficients stoichiométriques. Donc pour trouver la concentration d'H+ qu'on cherche, on va devoir d'abord trouver la concentration d'H2SO4. Pour pouvoir trouver la concentration d'H2SO4, on utilise les données de l'énoncé, c'est-à-dire ça. La densité permet d'établir que 1 litre pèse 1830 grammes. De ces 1830 grammes, j'en ai 98% qui sont effectivement du H2SO4, les 4 autres pourcents c'est de l'eau. Donc on va faire 1830 fois 96 divisé par 100. On obtient 1756,8 grammes par litre. Ça, c'est gamma. Pour tomber sur C, on divise par la masse molaire qui est de 98. Parce que H2SO4 c'est 98 sa masse molaire. Et on obtient 17,927 moles par litre. Ceci, c'est la concentration du H2SO4. Mais nous, on n'a pas demandé ça, on a demandé la concentration du H+, donc je vais faire diviser par 1 fois 2 et obtenir que la concentration en H+, est de 35,853 moles par litre. Et ça, c'est la concentration molaire de mon H+. Alors, l'exercice 8, il se rapproche des problèmes sociaux que vous aurez en interro. Donc, on fait réagir 10 g de fer avec 25 ml d'une solution de sulfate d'hydrogène, 35% de densité 0,95. Donc c'est de la stochio, vu qu'on fait réagir du fer avec du H2SO4. Donc on va écrire une équation. Alors, donc si vous m'avez eu en classe, du coup, j'ai dit de prendre le fer à la valence 2. Donc on fait réagir du fer avec du sulfate d'hydrogène. On obtient donc du FeSO4 plus de l'H2. On dit dans l'énoncé qu'on a 10 g de fer avec 25, 35, 0,95. Donc 25, 35%, densité 0,95. Et on demande la masse de sel obtenue. Alors, comment faire ça? C'est de la stochio, donc il me faut un nombre de moles. Je peux déjà calculer un nombre de moles ici. 10 g divisé par 56. Ça donne 0,179 moles. Et puis ici, j'ai assez de données pour trouver un nombre de moles. Comment est-ce que je fais? Je pars de la densité qui me dit que 1 litre pèse 950 grammes. Je sais que de ces 950 grammes, j'en ai 35% qui sont effectivement du H2SO4. Donc 950 fois 35 divisé par 100, ça me donne 332,5 grammes par litre. Ça, c'est gamma. Je divise par 98 qui est la masse molaire. Et j'obtiens 3,393 moles par litre. 3,
39,3 moles par litre. Ça, c'est la concentration molaire. Je sais que C est égal à N sur V, donc N est égal à C fois V, sans oublier de mettre le volume en litres. Et j'obtiens 0,085 moles. J'ai deux nombres de moles, je dois donc faire un excès et un limitant. Donc si c'est un rapport de 1 pour 1, 0,179 vient ici. C'est lui qui est le limitant, étant donné que j'en ai que 0,085. Donc je vais prendre le limitant, 0,085 moles. Calculer la masse molaire du FeSO4 qui est de 56 plus 32 plus 64, 152. Et je vais faire 152 fois le nombre de moles. Et j'obtiens donc 12,92 grammes de sel produit. Et ça, c'est ma réponse finale. Alors, je pense ne pas me tromper en disant que j'ai dû dicter un exercice quelque part à l'une des classes. Voilà. Non, c'est pas celui-là que je cherche. Donc celui-là, c'est un que j'avais dicté du coup, mais je pense que en LMMS. Et donc, où c'est un système de deux équations à deux inconnus. Mais voilà, si vous l'avez fait, vous venez me voir, je le corrigerai ou je vous expliquerai. Alors, ce que je propose, si je retrouve la page, c'est de faire les exercices supplémentaires qui sont là. Donc, alors de nouveau, le but n'est pas du tout que vous m'écoutiez et que vous repreniez et que vous notiez bêtement tout ce que je fais, c'est vraiment que vous les essayiez de les faire et puis que vous les ayez fait à la maison et comme si on les corrigeait en classe. Donc, exercice sup. Donc, on dissout 75 g de nitrate d'argent, alors on va prendre du nitrate d'argent valence 1, c'est toujours plus simple, dans 175 g d'eau distillée. Donc, j'ai un pot dans lequel je mets 75 g de AgNO3 vu que j'ai pris à la valence 1 dans 175 g d'H2O. On vous dit que le volume de la solution est de 189. Donc, V est égal à 189 ml. Et on vous demande de calculer la concentration molaire, la concentration massique, le pourcentage en masse. Et moi, je vais rajouter de calculer la densité. Donc en gros, on cherche C gamma, le pourcentage en masse, et la densité. Donc on repart toujours des définitions des formules. Gamma, c'est égal à la masse de soluté sur le volume. Donc, j'ai mis 75 g de soluté sur 189 ml que je mets en litres pour avoir bien sur le volume en litres. Ça me donne 75 divisé par 0,189, 396,825 g par litre. La concentration molaire, c'est le nombre de moles divisé par le volume ou gamma divisé par la masse molaire. La masse molaire, c'est 108 plus 14 plus 3 fois 16. Donc la masse molaire de ça, c'est 170. Cela dit, je suis plus sûre que l'argent. Donc, quand vous n'êtes pas sûr, vous allez voir dans votre tableau périodique. Argent, masse molaire de l'argent, c'est bien 107,8, donc c'est bien 108. Donc, si on fait 396,825 divisé par 170, on obtient 2,334 moles par litre. Et si je le fais ici, je vais faire 75 divisé par 170, encore divisé par 189, et je vais obtenir la même chose, forcément, vu que c'est le même calcul.
Alors, le pourcentage en masse maintenant, parce que gamma et C, normalement, ça devrait être acquis. Le pourcentage en masse, ça correspond à la masse de soluté sur la masse de la solution totale. Donc, j'ai mis 75 g de soluté sur quelle est la masse totale. Si je mets une petite balance ici, la balance va m'indiquer 175 g plus les 75 g de soluté que j'ai mis, c'est-à-dire 250 si je ne me trompe pas. Donc 75 divisé par 250 fois 100, ça donne 30%. Ça, c'est mon pourcentage en masse. Maintenant, la densité. Alors, la densité, c'est un peu plus compliqué. La densité, je vous rappelle que c'est la masse volumique de la solution divisée par 1 kg par litre pour l'H2O. Parce que ça, c'est la masse volumique d'H2O. Et la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait à propos de la masse de la solution? Eh bien, elle pèse ce que la balance m'indique quand j'ai mis 175 g d'eau et puis 75 g, elle m'indique masse de la solution 250 g. Sur le volume, 0,189. Donc ça veut dire que ma masse volumique en grammes par litre est de 1322,751 grammes par litre. Pour avoir la densité c'est la masse volumique de la solution divisée par 1 kg par litre ou par 1000 grammes par litre selon les unités dans lesquelles vous mettez votre masse volumique. Ça veut dire que ici, je vais utiliser celle-ci en mettant 1000 grammes par litre, ou alors je vais utiliser 1,323 kg par litre pour le mettre avec le 1 kg. Ça, c'est vraiment au choix. Donc ma densité est égale à, dans tous les cas, 1,32. Parce que c'est soit 1322 divisé par 1000 ou 1,323 divisé par 1. Ça, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 2. Quelle est la masse de nitrate de barium nécessaire pour préparer 250 ml d'une solution à 0,6 mol par litre? Donc, nitrate de barium, ça donne BaNO3 pris 2 fois. On veut une concentration de 0,6 mol par litre. Et on veut faire 250 ml. Donc, la masse molaire du barium est de barium, masse molaire. C'est une bonne question. 137. Donc, barium 137, ce qui nous donne 14 pour le N plus 3 fois 16, le tout fois 2, plus 137, ça donne 261, la masse molaire de tout ça. D'accord? Donc, on veut connaître la masse de barium. Donc ça, en fait, si vous vous rappelez, c'est un exercice qui date du tout début de la Stokio qu'on a fait l'année passée. Donc, je veux une masse. Pour trouver une masse, il me faut un nombre de moles. Pour trouver un nombre de moles, je regarde les données que j'ai. J'ai C égale N sur V. Et je peux isoler N est égal à C fois V. N est donc égal à 0,6 fois 0,25. 0,15. Ça, c'est le nombre de moles que j'ai besoin. Et donc, le nombre de moles pour connaître la masse, je vais multiplier par la masse molaire, 261, et j'obtiens 39,15 g. J'ai besoin de mettre 39,15 g de nitrate de barium dans 250 pour avoir une solution à 0,6 molaire. Alors, calcule la concentration molaire et massique de l'acide acétique présent dans un vinaigre à 6,5% en masse en supposant que sa masse volumique vale 1,01. Donc déjà, on transfère toutes les données qu'on a besoin.
Donc, attendez, acide acétique 6,5. C'est le 3. Donc, acide acétique, 6,5% en masse. Masse volumique, 1,01 kg par litre, je pense. Ouais. Et on veut connaître, ok, concentration molaire et massique. Donc on veut connaître concentration molaire, concentration massique. Bon, alors, qu'est-ce que la masse volumique nous permet de trouver? La masse volumique, elle permet de trouver la densité, parce qu'on sait que la densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'H2O. Donc en gros, ma densité est égale à 1,01 parce que je divise par 1 kg par litre pour l'eau. Ça veut donc dire que la densité permet de dire que 1 litre pèse 1010 grammes et que de ces milligrammes, j'en ai 6,5% qui sont de l'acide acétique fois 6,5 divisé par 100. Donc ça veut dire que j'ai 65,65 grammes par litre d'acide acétique. Ça, c'est gamma. Alors l'acide acétique, c'est CH3COOH, donc ça veut dire que c'est C2. Donc ça, vous n'êtes pas censé savoir, vous le saurez l'année prochaine ou à la fin de cette année si jamais on arrive à avancer dans le cours. C2H4O2, donc la masse molaire de ça, c'est 12 fois 2 plus 4 plus 16, 60. Donc la masse molaire de l'acide acétique, c'est 60. Donc pour trouver la concentration molaire, j'ai 65,65 divisé par 60. 1,094 mol par litre. Donc, c'est toujours la même histoire quand on a un pourcentage massique. Je trouve la densité ou la masse volumique qui permet de me dire combien pèse un litre. Je multiplie par le pourcentage en masse et j'obtiens la concentration massique. Et puis de ma concentration massique, je passe à ma concentration molaire en multipliant par, en divisant, pardon, par le coefficient stoichiométrique. Alors, l'exercice suivant. Donc j'insiste, mettez en pause, hein, c'est une vidéo, ça a l'avantage du coup de pouvoir être mis en pause. Alors, quelle sera la masse de chlorure d'aluminium obtenue en évaporant 50 ml d'une solution 2 mol par litre? Donc on est au 4. On cherche la masse de chlorure d'aluminium AlCl3 quand on évapore 50 ml d'une solution à quoi? 2 grand M. 2 grand M, je rappelle que 2 grand M égale mol par litre, c'est la concentration molaire. Donc en gros, si j'ai 50 ml, j'ai combien de moles? Ben, C fois V, donc 0,05 fois 2, j'ai 0,1 mol dans 50 ml. Et on demande quelle est la masse qui va correspondre à ça une fois que je vais enlever toute l'eau. Vous savez que quand un sel est dissous dans l'eau et que vous faites évaporer l'eau, le sel reste au fond, alors que l'eau du coup s'évapore. Donc pour trouver la masse, je fais fois la masse molaire. Masse molaire de AlCl3, c'est 27 plus 3 fois 35, 132. 132 fois 0,1, 13,2 grammes. Et le cinquième exercice, alors calculer la concentration molaire et massique en éthanol. Alors ça, on va pas le faire parce que on a pris... Alors vous savez quoi, on va changer juste le volumique en pourcentage massique parce que ça marche aussi. Que je vous ai dit que je vous épargnais le pourcentage volumique, c'est exactement la même chose, mais voilà, on calcule sur un volume plutôt qu'une masse, donc c'est pas très important, mais donc on peut faire le même calcul comme ça. Donc on a une bouteille d'alcool, donc l'éthanol c'est l'alcool qu'on peut boire par exemple, donc d'un apéritif, où on vous dit qu'il est à 17% en pourcentage massique.
on vous donne la masse volumique de l'éthanol qui est de 0,79 et on vous demande de calculer la concentration molaire et massique. Donc on a 17% en masse d'éthanol qui est du CH3, CH2, OH. On demande C et gamma et on donne la masse volumique de l'éthanol qui est de 0,79. Alors, donc 0,79 g par litre, ça vous permet de dire qu'en gros, 1 litre pèse 790 grammes. Si 790 grammes, j'en ai 17%, 790 fois 17 divisé par 100, ça me donne que dans ma bouteille, dans mon litre, j'en ai 134,3 grammes d'éthanol par litre. Et ça correspond à gamma. La masse molaire, c'est 12 fois 2 plus 3, 4, 5, 6 plus 16, c'est 46 la masse molaire de l'éthanol. Donc 134,3 divisé par 46, ça donne comme concentration molaire 2,996 moles par litre. Voilà, alors je vais arrêter ici. Donc le but c'est vraiment que vous ayez fait tous les exercices sur les pourcentages massiques et les densités et que vous ayez compris et maîtrisé ces formules-là. Donc je reviendrai dans la semaine avec une deuxième vidéo où je vous dicterai des exercices et puis vous les ferez et je ferai les correctifs avec dans la vidéo, comme ça vous pouvez voir si vos exercices sont justes. Voilà, travaillez bien et puis d'ici là, portez-vous bien.